Il était une fois dans un pays chaud et lointain d'Orient, un garçon nommé Aladin. Il vivait modestement dans une petite maison en pierre avec sa maman. Ils étaient pauvres, très pauvres, mais ils riaient souvent, ils s'aimaient fort et malgré tout Aladin rêvait. Il rêvait d'aventure, de voyages, de mers lointaines et d'amitié. Il voulait voir le monde, devenir quelqu'un de bien. Un jour, alors qu'il jouait dans les ruelles du marché, un homme étrange l'aborda. Il portait une longue cape noire brodée de fils d'or. Et sur sa tête, un turban immense comme on n'en voyait jamais en ville. L'homme sourit, tendit la main et dit d'une voix douce: « Aladin, je suis ton oncle, tu ne me connais pas encore, mais je veux t'aider, suis-moi. » Aladin hésita, puis accepta. Il suivit l'homme à travers les dunes, loin, très loin de la ville. Ils marchèrent longtemps, sous le soleil brûlant. Enfin, l'homme s'arrêta devant un rocher. Il leva les bras, marmonna des mots étranges. Et soudain, le sol trembla, une trappe s'ouvrit, un escalier descendait dans l'ombre. Descends là-dessous, dit l'homme, au fond tu trouveras une lampe, ramène-la moi, elle est très spéciale. Et si tu m'obéis, tu deviendras riche. Aladin hocha la tête, il descendit lentement, les marches étaient froides, l'air devenait humide quand il arriva au fond. Il resta bouche bée. Tout brillait autour de lui, des piles d'or, des coffres remplis de bijoux, des rubis, des diamants, des pièces anciennes. Mais au fond de la grotte, posée sur une marche, une petite lampe toute sale, sans éclat, presque invisible. Il s'en approcha, il la prit, puis il remonta l'escalier, la lampe serrée contre lui. Mais en haut, l'homme avait changé de visage, son regard était dur, son sourire avait disparu. Donne-moi la lampe, dit-il en tendant la main. Non, aidez-moi d'abord à sortir, cria Aladin. L'homme se fâcha, il frappa le sol, la trappe se referma, tout devint noir. Aladin était piégé, il resta là longtemps, il avait peur, il avait faim, il s'assit et observa la lampe. Elle était couverte de poussière. Alors, il la frotta, juste pour la nettoyer. Pouf! Un nuage immense de fumée jaillit. Une voix grave résonna. Bonjour, maître! Je suis le génie de la lampe, que désires-tu? Aladin n'en croyait pas ses yeux. Le génie était immense, bleu, rigolo, avec un turban qui flottait dans les airs. Aladin hésita, puis dit timidement: Je veux sortir d'ici. Le génie claqua des doigts, et en un clin d'œil, Aladin se retrouva chez lui. Sa maman le serra dans ses bras, il lui raconta tout, et bientôt, grâce au génie, leur vie changea. Ils construisirent une grande maison, ils distribuèrent de la nourriture aux voisins, ils aidèrent les enfants du quartier. Aladin restait simple, mais il devenait un jeune homme courageux et généreux. Un matin, au marché, il croisa une jeune fille. Elle riait avec les marchands, elle caressait les enfants. Elle portait un voile fin et marchait sans garde. C'était la princesse Jasmine. Elle s'était échappée du palais pour voir la vraie vie. Aladin la trouva merveilleuse, il demanda au génie de l'aider à lui parler. Le génie transforma ses habits, il lui donna un cheval magnifique. Aladin alla au palais. Jasmine le reconnut, elle fut curieuse. Ils parlèrent longtemps et peu à peu, ils devinrent amis, puis amoureux. Mais loin de là, dans une caverne perdue, le sorcier préparait sa revanche. Car oui, ce soi-disant oncle, c'était lui. Il savait que la lampe était magique et que maintenant Aladin l'avait. Alors il se déguisa en vieux marchand, il prit un sac rempli de lampes brillantes. Il s'approcha du palais et cria: Des lampes neuves contre vos vieilles lampes, échange gratuit.
Jasmine, gentille et généreuse, accepta. Elle tendit la vieille lampe poussiéreuse. Le sorcier sourit. Dès qu'il fut loin, il frotta la lampe. Le génie apparut et le sorcier ordonna: emmène-moi le palais avec la princesse dedans. En une nuit, tout disparut. Au matin, les habitants étaient sous le choc. Le palais avait disparu, Jasmine aussi. Personne ne comprenait. Mais Aladin, lui, savait, et il ne perdit pas courage. Il partit seul sans dire un mot. Il traversa des forêts, des rivières, des montagnes, des tempêtes de sable. Il marcha des jours et des nuits, et un soir, au milieu du désert, il vit le palais, posé là comme un mirage. Il attendit que le sorcier dorme, puis il entre en silence. Il retrouva Jasmine endormie, enfermée. Il s'approcha de la lampe, il la reprit, il la frotta vite, très vite. Génie, ramène-nous au palais et débarrasse-nous du sorcier. Ouf. Le sorcier disparut à jamais. Le palais apparut dans la ville. Les gens crièrent de joie. Depuis ce jour, Aladin cache la lampe. Il ne l'utilise presque jamais, car il a compris une chose essentielle: ce ne sont pas les souhaits qui rendent la vie belle. Ce sont le courage, la générosité et l'amour. Salut mon ami. Tu croyais que c'était la fin? Moi, c'est le génie. Et toi, quels sont tes souhaits? Malheureusement, il n'y a pas de lampe magique dans ton monde à toi. Mais si tu travailles bien à l'école, que tu écoutes bien tes parents, alors il n'y a aucune raison que tes rêves ne se réalisent pas. À très bientôt sur cette chaîne. Il y a plein d'autres belles histoires qui t'attendent, comme les 3 petits cochons, le bossu de Notre-Dame, ou encore Jack et le haricot magique. Des nouvelles vidéos toutes les semaines. Abonne-toi pour ne rien manquer.